Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième journée sur Monster and Maiden Edenfall. Bon, c'est vrai que les codes qu'ils ont donnés, ils étaient un petit peu éclatés. C'était surtout de la publicité pour le Facebook et le Discord. Mais d'un autre côté, on va dire, j'ai gardé les ressources et je les ai pas dépensées. J'ai 181 poules de côté. J'ai bien farmé la première journée, j'ai bien farmé aussi la deuxième journée. Et j'ai tout stacké, c'est tout ce que j'ai réussi à réunir. C'est quand même pas mal. Sans compter que je voulais vous parler aussi de cette partie-là du jeu. C'est très important de bien refresh, hein. Vous allez voir, enfin vous allez comprendre. Je crois que c'est assez explicite. Voilà, plus 900, 4 invocations, 1200, 1500... Ok, ça nous fait déjà une multi. 1620 ressources premium, une multi. Et là, j'ai encore de quoi. Je suis au-dessus, enfin, j'overcap là en plus. Du coup, ça va être le moment de faire une petite session. Ok, celui-là, on va chercher à le récupérer. Bon, les 120, c'est un petit peu léger. Ok, pas mal celui-là. Ça, peut-être qu'on devrait le chercher aussi. Bon, d'habitude, j'ai de meilleurs taux de rafraîchissement, on va dire. Là, j'ai l'impression de me faire un petit peu troller. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Pensez à bien refresh pour essayer de récupérer des ressources qui en valent vraiment la peine. Là, j'en ai refresh un sans faire exprès. Ok, il était temps. Ok, pas mal du tout celui-là. Mais je n'ai pas de personne à disposition. Du coup, je vais juste le laisser en stand-by, on va dire. Et on va commencer à faire les invocations, parce que j'ai besoin d'en faire, justement, même pour avancer dans des petites missions. Ok, il est marrant celui-là. Enfin, il est marrant. C'est plutôt c'est un foodeur de toute façon. 3 compétences, c'est un foodeur. 3 compétences, c'est un foodeur aussi. Bon, alors le jeu, normalement, il nous donne 2 personnages de rareté supérieure qui ont 4 compétences. En récompense de connexion, il me semble. Parce qu'on voit que quand même, lors des invocations, les rates sont vraiment très très faibles. Et je crois que j'ai eu l'un des plus éclatés. Lorsque je regardais un petit peu le kit de certains personnages, celui-là était peut-être celui qui m'intéressait le moins. Et il a fallu que je drop sur elle. Celui-là, par contre, lui, il m'intéressait beaucoup. Parfait. Parce qu'il donne un buff à l'équipe qui augmente, il me semble, les chances de coup critique et l'attaque. Ok, pas mal, 4 compétences. Intéressant, en plus, c'est une rareté supérieure, celui-là.
Ok, ensuite on a des pity ici. Bon, principalement je pense que ça va nous donner des foudeurs. Bon bah là on a eu de la chance. Parce que elle c'est un personnage que l'on a déjà eu avec pas mal de doublons. Alors ensuite, ce n'est pas fini. Il reste aussi ces invocations-là. Ok, 4 compétences, parfait. Je connais pas du tout son kit à celle-ci. Ok, on a eu une seule unité, on va dire, de valable. Mais on a de quoi faire tout un roster. Et celle-ci, je l'ai récupérée, j'avais fait juste une multi pour compléter une mission. Alors ça nous en fait une ici. Celle-ci, je l'ai récupérée. Non, en fait, le jeu va nous en donner qu'une seule. Je me suis trompé. Enfin, au bout de 2 jours, le jeu ne va nous en donner qu'une unité de cette rareté. Après, en se connectant, le jeu va nous en donner d'autres. Alors, celui-là. Ok, plus 10%, c'est quand même pas mal. En plus, il a une capacité de résurrection. Ok, celle-ci, elle a une mécanique de burn. Alors ça, c'est pas mal, ça. Le fait qu'elle soit à l'arrière, elle gagne plus 15% de crit. Ça, c'est cool. Si on rajoute ça avec le bonus de cette unité, ça va être pas mal. Alors, celui-là, on va le retirer. On va placer celle-ci. Et là, on va dire qu'en rareté inférieure, il me reste encore celle-ci que je devrais peut-être changer. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? J'ai celle-ci à placer justement. J'ai aussi celle-ci. Faut que je vérifie son kit. J'ai pas du tout fait attention. Ok, lui il fait pas mal de dégâts en AOE. De toute façon, c'est marqué dans le descriptif en haut à gauche. AOE Burst. Pas mal du tout. Alors, j'aime beaucoup cette mécanique. Le fait qu'il soit au-dessus de 30% de ses PV, il va gagner 15% de chance de crit. Et lorsqu'il passe en dessous des 30%, il va régénérer 15% de ses PV. Ça, c'est pas mal, chaque tour. Et plus les niveaux augmentent, bien sûr, plus l'effet aussi va augmenter. Pas mal du tout. Alors, c'est un Magic Damage, celui-là. 25% de chance d'infliger un freeze, ça c'est cool.
Bon, celle-ci, je préfère pas spécialement la mettre dans l'information. Par contre, là, je devrais peut-être faire un changement. Faut que je vérifie le kit de cette unité. Parce que là, j'ai l'impression que ça me fait un doublon de support. Faut que je vérifie ça. Ok, c'est quand même un bon healer, celle-ci. Et celui-là, je crois pas qu'il apporte de heal. Mais voilà, il apporte ça comme buff. Ensuite, résurrection. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'il puisse dispel un debuff à chaque unité. Au niveau 2, ça va en plus augmenter l'attaque encore de 10%. Et je crois que ça lui rajoute une résurrection au niveau 3, qui a l'air très intéressante. Alors c'est vrai que celle-ci, vu qu'on a un doublon de l'unité, on peut la monter en niveau, du coup, elle est toujours viable. En plus, elle est de rareté supérieure, parce que ceux-là, c'est légendaire. Ceux-là, c'est mythique. Alors, faut que je vérifie. Alors, non, les jaunes sont au-dessus des légendaires. Faut bien que je fasse attention à ça. Pour le moment, j'ai plutôt envie de rester sur cette formation, même si j'ai envie de placer le healer, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment besoin d'autant de heal qu'apporte Alice. J'ai plutôt l'impression d'avoir besoin de plus de DPS, on va dire. Et l'avantage que les personnages on va dire avec les personnages légendaires, comme avec Daisy, on va facilement récupérer des doublons des unités. Ce qui fait que lorsqu'on va débloquer la synchronisation, je pense qu'au bout d'un moment on va avoir ce genre de système là, où en fait toutes nos unités vont avoir le même niveau que notre unité qui a le plus bas niveau en fait. C'est-à-dire que parmi nos 5 unités les plus puissantes, ou nos 6 unités les plus puissantes, je pense que ça va être les 6 unités les plus puissantes, enfin celle qui aura le niveau le plus bas va être harmonisée avec toutes les autres unités. Ça veut dire qu'à la fin il y aura plus d'unités qui vont être niveau 1. Il y aura que des unités qui vont être, on va dire, 100 ou 120 ou 140. Bon, avec tout ce qu'on a récupéré, quand je vous ai dit, ceux-là, c'est vraiment que des foudeurs. Faut vraiment les voir que comme des foudeurs. Hein. Parfait, 8 étoiles, ça monte quand même assez vite.
Et deuxième chose aussi, sur ce jeu, je trouve que le quality of life est vraiment très 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 bien fait. Ça m'a limite moi-même surpris. Par contre, on évite de mettre par erreur le même doublon, parce qu'on va en avoir besoin pour l'éveiller encore plus tard. Alors, au niveau de la formation, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, celle-ci, est-ce que je peux la réinitialiser? Alors, celle-ci. Bon, après, c'est 119 d'XP, c'est un petit peu osef. Celui-là aussi. On va récupérer l'XP. Bon, c'est quand même dommage qu'ils mettent un cooldown comme ça. Après, c'est peut-être justement pour éviter les erreurs, on va dire le sans faire exprès. Alors, je pense que je vais tous les mettre au niveau 40. Après, je vais voir comment je peux les monter. Enfin, si je peux aller encore un peu plus loin. Bon, je me suis un petit peu précipité. Je pense que je vais récupérer les golds d'ici. Bon, là, je vais tous essayer de les monter au niveau, niveau 100. Ça va être l'objectif. Là, je vais tous les monter au niveau 80 et après, je vais tous les faire passer au niveau 100. Mais en tout cas, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais j'étais vraiment agréablement surpris par la fluidité du jeu. Et on va dire, c'est extrêmement confortable de pouvoir, on va dire, enchaîner les étapes sans avoir à être dessus. C'est pareil pour la tour. Bon, et je pense qu'on va terminer la vidéo sur cette multi qui est extrêmement décevante. Les ressources, je préfère les garder de côté. On ne sait jamais, il y a sûrement des events. Après là actuellement, c'est vrai qu'il y a une rate up, enfin une bannière rate up. Honnêtement, je vais l'éviter. Je vais plutôt chercher à économiser les ressources.
Ok. Bon, après c'est vrai que j'avais économisé pas mal d'invocations, c'est pour ça qu'il y avait tout ça en stock. Alors ensuite, là je pourrais peut-être en faire deux. Ok, ça c'est la bannière rate up, 120 poules pour avoir le personnage en garantie. Donc même si vous voulez récupérer un personnage, autant économiser les ressources. Parce qu'il me semble que les rates sont vraiment extrêmement faibles. Bon après c'est vrai que si on récupère 200... Bon après je pense pas que ce soit... Alors 200... On a 5% de chance. 0,1% de chance de faire proc un 20 000. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc en fait, le gros lot, c'est les 20 000 plutôt que le personnage. Parce que même le personnage, il a 1,1. Ok. Bon, apparemment, le numéro 4 a fait 3 multis. J'ai même pas envie d'en faire une seule, personnellement. Alors là, c'est une bannière rate up, personnage au choix. Il a l'air intéressant, celui-là. Vraiment très stylé. Un petit côté napoléonien, j'ai l'impression. Alors, dans la précédente, c'était à 2700 la multi. Là, elle est à 2250. Et la pitié, elle a 100 poules. Ça veut dire qu'il faudra, en gros, 22 500 en ressources premium de côté si vous voulez garantir le personnage. L'event dure une semaine. Ok. Bon, après, c'est juste des bannières rate up. Vous pouvez toujours avoir la chance, peut-être, de récupérer le personnage juste dans les invocations basiques. Comme ici. Bon. Allez, on va faire encore les deux multis. Bon, c'est juste... Je devrais plutôt faire du ménage plutôt que de dépenser des ressources comme ça. Alors, est-ce que je dois faire du ménage? Dismiss. Ok, ça me donne pas mal d'X... Enfin, pas mal. C'est pas non plus la grande folie. Ok, un foudeur de plus. Bon, en espérant que dans vos, invocations, vous allez avoir un peu plus de chance que moi. Bon, les golds, c'est vraiment un problème, mais il me semble que je peux en farmer un petit peu.
Ici 200 000. Je sais pas si ça va être suffisant. Ok, c'était la formation que j'avais désirée, sauf celle-ci. On va plutôt placer une unité qui fait du DPS. Très confortable. On a juste à skip et c'est réglé. Après, il faut que je monte à 400 000 de BP. Je crois que je suis un petit peu loin. 258. Bon, très très loin même. Autant sweep directement. Je vais aussi dépenser les gold parce que... Enfin, les ressources premium parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de gold. Après, c'est vrai que ici, je crois que je peux récupérer des gold en avançant dans le minigame. Alors, d'ailleurs, dans le minigame, qui est extrêmement intéressant, on va dire que vous avez fini de farmer, vous avez juste besoin de récupérer, on va dire, de l'XP pour avancer plus loin. Et si vous voulez, on va dire, grind un peu plus le jeu, alors les récompenses finales, c'est quand même 2000, avec quand même une multi de Lucky Snake Fang. Sans compter, ici on a encore une multi, deux multi. Sans compter les gold et l'XP. Pour maxer, on va dire, vos personnages et faire un peu plus d'invocation. Alors, on va juste voir ici. Où sont les Lucky? Voilà, ils sont ici. On va partir dans les personnages ML. J'ai deux invocations. On va les faire tout de suite. Ok, rien de fou. Rien de fou. Alors là, normalement, on peut récupérer facilement des ressources pour faire des invocations. Pour le moment, je les monte juste au niveau 2. Ok, encore un fooder. On en a eu pas mal quand même là. Alors elle, pour la star up, il me faudrait d'autres personnages, on va dire à 2 étoiles. Je crois que je vais pouvoir le faire lui en fait. Alors ça c'est un fooder universel qu'on a récupéré gratuitement, mais j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. J'ai pas envie de me précipiter. Je préfère le garder de côté. Surtout que vu comment le jeu est extrêmement généreux, il y a juste à patienter un petit peu. Et je vais pouvoir faire l'éveil en 9 étoiles. On a vu qu'on a 8, ça va être à 9. Et vous voyez en bas, on est en train de continuer d'avancer tranquillement au niveau du Snake Tower.
Ok, ok. Bon, c'est vrai que j'ai dormi un petit peu sur toutes ces récompenses depuis un bon petit moment. Ok, je sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'il faut en réunir un certain nombre. Voilà, 50 pour pouvoir les débloquer. Bon, dommage, rien de particulier. Bon, au final, ce jeu, honnêtement, je ne m'attendais vraiment à rien. Je m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu. Vraiment pas. Au contraire, j'ai été vraiment agréablement surpris par, on va dire, le dopamine rush effect de toutes les petites récompenses, de toutes les petites invocations. Enfin, toutes les récompenses que... Enfin, l'abondance de récompenses que le jeu donne. Bon, ça fait un moment que j'ai dit que j'allais arrêter la vidéo, mais vu qu'on n'arrête pas de récupérer des invocations, je l'ai fait tout de suite. Ouh, ça c'est intéressant. Ça c'est... Bon, j'aurais préféré une unité, mais bon, on va en avoir besoin pour upgrade nos futurs drops. Et normalement, juste en connexion, on devrait récupérer des unités ML de rareté supérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Alors ça c'est intéressant, vu qu'on a une unité déjà dans notre formation qui fait des burns en AOE. Elle, ça va lui permettre de garantir de faire des coups critiques. Ça c'est cool. Elle-même, elle va pouvoir placer des burns. Et elle a un passif qui est vraiment intéressant. Je pense que plus on a d'unités de feu dans la formation, plus le passif va se stacker. Each one unit of a different choice. Peut-être que j'ai mal compris. Ok, alors pour chaque unité de feu, on va gagner du taux de crit. Et pour chaque unité d'une race différente, on va gagner de l'attaque. Bon, je pense que c'est pour tout ce qui n'est pas feu. Du coup, on va gagner de l'attaque en pourcentage pour toute la team. Et ça, je trouve que c'est cool pour faire du scoring. Je pense que je vais la garder de côté, celle-ci. Je vais éviter de la food. Bon, j'espère que vous vous amusez autant que moi sur ce jeu. Et on se dit à très bientôt, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo, mettez un commentaire, essayez de pousser la vidéo au niveau de l'algorithme.
Et on se retrouvera très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.